Donc je me présente, Jean-Luc Villemagne, je suis candidat aux élections législatives sur la 5e circonscription. Nous avons décidé de rencontrer la SNCF, les agents de la SNCF. Alors aujourd'hui, nous rencontrons un collègue de la SNCF et on voudrait connaître un petit peu la situation et surtout avoir son opinion sur la situation. Voilà, présente-toi Laurent. Laurent Aron, je suis le secrétaire adjoint du syndicat CGT des cheminots de Roanne. Donc je travaille sur la gare de Roanne. Voilà. Bon, après, sur la situation dans le Rouennais, parce qu'il faut bien commencer par un début, la situation sur le Rouennais, donc on a vu au fil des années des bureaux de vente fermés les uns après les autres. Aujourd'hui, il reste pas grand-chose, il reste que le bureau de Roanne. Charlieu ayant fermé, le Coteau, des réductions d'ouverture, qui reste ouverte. Donc la gare du Coteau reste ouverte le matin uniquement en semaine. Et puis aussi en gare de Roanne, la fermeture déguisée de l'accueil, du service accueil en gare de Roanne, qui reste ouverte que de 6h à 9h et de 16h à 20h. Ce qui pose des problèmes sur l'accueil des personnes en situation de handicap, sur les objets trouvés, sur des ruptures de correspondance. Rupture de correspondance veut dire des trains qui sont en retard avec des gens qui prennent sur Lyon d'autres trains, où on ne peut plus gérer actuellement correctement ces situations. Aujourd'hui sur Roanne, il ne reste plus que quel point d'accueil pour recevoir les usagers de la SNCF sur la circonscription de la 5e. Aujourd'hui sur Roanne, il ne reste plus que Roanne. Oui, puisque Charlieu a fermé, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc le Coteau, donc on peut estimer que d'ici 1 an, ce sera fermé aussi. C'est les craintes que l'on a. Hein. Après, on n'a pas une boule de cristal pour dire que ce sera fermé ou pas, mais c'est bien parti pour. Donc Balbini s'est fermé depuis quelques années, Régny, Feur, voilà. Donc sur le bassin rouennais, il ne reste plus que Roanne pour accueillir les gens. Alors même si les arrêts de train existeront, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il n'y aura plus de présence humaine. Et aujourd'hui, depuis le mois de septembre, il n'y a plus de contrôleurs entre Saint-Étienne et Roanne, donc Roanne-Saint-Étienne aussi. Il n'y a plus de présence dans les trains, à part ponctuellement, comme il se produit dans les bus, où ce sont des brigades volantes de temps en temps. Donc, ce qui pose aussi la question de la sécurité des usagers, de l'accès aux services publics tel que nous, on le conçoit. D'accord. Les usagers, ils ont exprimé un petit peu ces manquements sur le secteur du Rouennais. Quel est leur impact aujourd'hui? Quelle est leur crainte et surtout leurs attendus? Parce que je pense qu'on a dû leur demander leur avis. Si on ne leur a pas demandé leur avis, à toi, qu'est-ce que tu penses pour améliorer cette situation? Alors, on ne leur a pas demandé leur avis. De toute façon, c'est une décision qui a été prise unilatéralement par l'entreprise, y compris par la région, parce qu'il faut bien en parler aussi. Hein, les politiques, alors, certains politiques, ils sont pour la privatisation, on le sait très bien, ils sont pour la privatisation du réseau TER. Après, donc on voit que la SNCF aujourd'hui, elle est plus ou moins privatisée. C'est plus un service public tel qu'on peut le définir, tel que nous on le conçoit. C'est plus une entreprise qui est axée sur les gains de productivité, parce que pourquoi sur les gains de productivité? Parce que quand elle ferme une gare, elle dit c'est pas assez rentable. Sur la rentabilité, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est pas assez rentable, donc on ferme. On ne regarde pas à côté si... alors, pour être très clair, elle regarde, c'est la vente de billets. S'il n'y a pas assez de vente de billets, c'est pas rentable. Mais par contre, elle ne regarde pas ce qu'on puisse apporter à côté
en termes de renseignements, de services. Voilà, donc ça c'est pas comptabilisé, ça ne rentre pas en ligne de compte, ce qui est bien dommage parce que nous, notre conception c'est vraiment un service public au service des usagers, et je dis bien des usagers. Aujourd'hui l'entreprise elle parle de clients, donc on n'a pas le même rapport entre client et usager. Un client il paye, un usager on lui doit un service, voilà. Et à ton avis, qu'attendent les usagers et les agents de la SNCF pour les élections législatives et auprès des élus, les politiques? Qu'est-ce que les politiques peuvent faire pour améliorer cette situation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors les politiques, je sais pas trop parce que on n'est pas, c'est un peu difficile à dire, hein. Les usagers, eux, ils expriment leurs besoins en fonction de ce qu'ils ont besoin, enfin de ce qu'ils ont besoin, oui, c'est ça. Un train pour les amener d'un point à un autre, point à un autre, hein, de leur lieu de domicile à leur lieu de travail, parce que aujourd'hui c'est ça, et puis aussi leur déplacement de loisirs. Après, politiquement parlant, je ne pourrais pas trop en dire. C'est un petit peu difficile aujourd'hui. Et puis en plus, quand on voit ce qui se passe, pour avoir eu l'expérience, notamment sur le dernier cas de la gare du Coteau, où la mairie a été alertée, n'a pas pris contact avec nous et n'a pas, à notre sens, hein, même s'ils ont fait une motion par rapport à la SNCF, mais elle a le mérite d'exister, ok, mais elle va pas assez loin dans le sens où nous on veut une présence humaine dans les gares. Après l'entreprise elle les calme, si je peux m'exprimer comme ça, elle les calme en disant mais les arrêts ne sont pas supprimés. C'est un exemple, hein, parmi d'autres, hein. Il y a eu Charlieu dans le temps où aussi, alors bon, il n'y a plus de train depuis de nombreuses années, mais il y avait une boutique avec un agent SNCF avec un point de vente qui n'existe plus aujourd'hui. Certains politiques sont intervenus, d'autres ont été absents du débat, ce qui est dommageable. Après, moi je veux pas faire procès d'intention, mais voilà. Après, plus généralement et sur la région, donc on va bientôt avoir une renégociation sur la convention TER, où on peut avoir les plus grandes inquiétudes, vu les positions du président de la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, où il est plus dirigé vers une privatisation, vers une privatisation, que de garder la SNCF en tant que transporteur du rail. Autrement, Laurent, qu'est-ce que tu penses de l'électrification de la ligne Roanne-Lyon? Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux concitoyens rouennais ou de la région rouennaise? L'électrification, c'est un enjeu, alors déjà écologique, hein, déjà et d'une. Alors l'électrification, ça fait quand même quelques années, donc je suis rentré en 79 au chemin de fer, j'en ai écouté déjà parler. Après, c'est un enjeu économique qui peut apporter beaucoup plus de régularité sur la ligne, et puis peut-être éventuellement un raccourcissement des temps de trajet. Même si ça peut se discuter, parce qu'on ne peut pas supprimer tous les arrêts non plus. Il y a des gens qui prennent des trains, que ce soit à Régny, à Amplepuis, à Tarare, ou sur la ligne de Saint-Étienne, à Saint-Gaudard, à Balbini, à Montron, à Feur, ça je le dis dans le désordre. Mais c'est un enjeu qui est très intéressant. Après, on nous parle aussi à plus long terme de l'arrivée du TGV à Roanne, mais bon, après ça c'est un autre débat. Le TGV à Roanne peut être intéressant, pas pour tout le monde, surtout pour des entreprises. Donc après, le tissu économique peut en tirer parti, et ça c'est important. Par contre, il faut bien avoir conscience que ce ne sera pas
La tarification ne sera pas la même sur des trains de TGV ou sur des trains TER. Et TER, je précise bien, ça ne veut pas dire train, ça veut dire transport régional. Donc transport régional, ça ne veut pas dire obligatoirement train. C'est aussi le cas. D'accord. C'est bien de le préciser parce qu'on n'est pas des professionnels. Voilà. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc autrement, là, on a balayé un petit peu au niveau local et au niveau national, parce que SNCF, c'est encore une entreprise publique, du moins j'espère, et qu'elle le restera longtemps, mais ça, c'est notre point de vue, hein, et j'espère qu'on le défendra bec et ongle. Qu'est-ce qui se trame et quelles sont tes craintes? Alors, en parlant du national, donc l'entreprise connaît aujourd'hui une transformation énorme donc depuis le début de l'année. Donc il y a eu la réforme du ferroviaire qui est passée par là. Donc par rapport à aux conditions de travail des cheminots, donc il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Et aujourd'hui, l'entreprise est séparée en 3 entités. Donc on a le GPF, hein, c'est le groupe ferroviaire. Après on a une entité qui s'appelle Mobilité et une entité qui s'appelle Infra. Pourquoi ces séparations? Ces séparations, c'est plus des séparations au niveau, comment dire, c'est des séparations d'activités. C'est pas un démantèlement de l'entreprise? C'est un démantèlement de l'entreprise aussi qui est profond, et qui va s'accentuer. Là, on est en train de préparer la privatisation, même si elle est déjà rampante depuis quelques années, mais elle s'accentue. Aujourd'hui, elle s'accentue. Aujourd'hui, on peut voir, y compris que des établissements vont se transformer, vont disparaître. Pour ce qui concerne la Loire, on est rattaché aujourd'hui à Dromardèche, et dans quelques temps, on aura un établissement qui va être quasi régional, voire plus, qui va couvrir du Puy jusqu'à Chambéry. Donc ça va être très compliqué. On va avoir la disparition d'un établissement ECT, donc c'est les contrôles, ce qu'on appelle vulgairement les contrôleurs, qui au 1er juin va disparaître, et donc ils vont être versés dans ces nouveaux établissements qui vont se créer. Donc ça va être très compliqué et très, très difficile à gérer. Ça veut dire aussi que sur la Loire, on avait une présence directoriale, pour parler comme ça, qui à terme va disparaître, qui va être concentrée sur Lyon. D'accord. Toutes ces modifications, d'après toi, elles n'ont rien amélioré, si ce n'est plutôt accélérer un petit peu les dysfonctionnements. Ça va accélérer à notre avis, ça va accélérer les dysfonctionnements. D'ailleurs, ils existent aujourd'hui. Et on a quand même pas mal d'usagers qui se plaignent, notamment des retards entre Roanne et Lyon, qui sont quand même assez récurrents. Même si l'entreprise nous sort des chiffres à 90% de régularité. Alors après c'est globalisé, hein, faut bien avoir conscience. Pour le personnel, ça va poser beaucoup de problèmes, que ce soit en termes de déroulement de carrière, de conditions de travail. Et on le voit aujourd'hui, notamment à l'équipement. Enfin, l'équipement, c'est des gens qui sont sur les voies, où ils ont des domaines d'intervention qui sont de plus en plus grands. Hein, donc il faut qu'ils fassent des 100, 150 km. C'est quand même compliqué quand on a un incident. Quand on a un incident à 200 km et puis qu'il faut se déplacer, donc ça prend du temps. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est des trains en retard, ça veut dire que des gens qui sont pas contents, et c'est une dégradation du service public. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la SNCF est un service public. Et on le voit dans le traitement des incidents qu'il puisse y avoir, hein. Il y en a eu quand même pas mal ces derniers temps.
nationalement, hein, puis localement, enfin pas tellement localement, mais ici on a vu la tempête là, où ça a posé des problèmes. Pour trouver des... On n'est pas en dehors de la société, hein, les emplois sont supprimés, ça veut dire, si des emplois sont supprimés, c'est comme l'intervention elle est beaucoup plus longue. Et on l'a vu, on ne le voit pas qu'à la SNCF, hein, on l'a vu à EDF aussi, hein, les coupeurs de courant et tout. Et où il y a quelques années en arrière où ça se rétablissait très rapidement, aujourd'hui ça prend... Et il n'y a pas une petite perte de compétences aussi, parce que toutes les entreprises aujourd'hui, on voit qu'on a perdu un peu le savoir-faire. En éloignant en plus les interventions, ça veut dire on programme les réparations, on les repousse, et puis en plus on a des pertes de compétences profondes avec le renouvellement du personnel, suppression d'effectifs. Donc je pense que tout ça, c'est un impact profond. Et à travers cette question, je voudrais aussi te poser la question, quelles sont pour toi la solution pour sortir de cette panade, hein, parce que c'est ni plus ni moins une panade, surtout qu'aujourd'hui la SNCF, c'est un transport en commun qu'on aura de plus en plus besoin avec le milieu écologique qu'on veut développer, quoi. Alors aujourd'hui, concernant la maintenance, c'est beaucoup de sous-traitance. Donc on fait appel, l'entreprise fait appel à des entreprises privées, pour être très clair. Donc effectivement, on a une perte de compétences, parce qu'ils ne sont pas formés, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, ne sont pas formés comme nous, on a des écoles, on a des formations. Voilà. Après, de dire on est une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus une entreprise, la SNCF n'est plus une entreprise publique, c'est une entreprise privée. Elle est axée sur des gains de productivité. Alors, au détriment de la sécurité des circulations, au détriment de l'entretien des voies, effectivement. Après, comment nous on voit les choses, comment on les revendique, nous c'est de revenir à l'unicité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on soit une entreprise SNCF intégrée, pleine et entière. Pleine et entière. Retour à une entreprise intégrée. Voilà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, la SNCF fonctionnait bien. L'entreprise intégrée, il y avait un foisonnement et on arrivait à fonctionner correctement. Voilà. Aujourd'hui, à faire toutes ces réformes, c'était présenté comme une amélioration du système ferroviaire, mais on constate que le bilan aujourd'hui, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, loin de là. Voilà. Donc le souhait premier, ce serait de revenir à une entreprise intégrée avec un foisonnement des activités. Tout est mis en place de toute façon. Alors après, il y a les directives européennes qui font qu'il faut séparer les activités. Alors après, moi je ne veux pas taper sur l'Europe, hein, la question n'est pas là, mais après il y a l'État, l'État passe en force, a passé en force la réforme du ferroviaire. De toute façon, l'État l'a passé en force, comme beaucoup d'autres réformes. Donc après, c'est pour revenir sur le politique, il faudrait qu'il y ait une véritable volonté politique de garder la SNCF et nos services publics plus généralement en tant que service public, pas en tant qu'entreprise privée qui sont là pour se faire du fric, pour être clair. On partage pleinement, donc tu l'as bien dit, on n'est pas contre le système européen, mais on est contre ces traités qu'il faudrait modifier et qui justement nous pénalisent aujourd'hui. Voilà, c'était très bien dit, et voilà, cette volonté, nous on espère que politiquement on va les porter, hein, parce que c'est notre leitmotiv. Je le souhaite. Hein, voilà. Donc on va le porter fortement, et c'est pour ça qu'on venait recueillir ton expérience, et on va le présenter et le défendre au plus haut niveau. Voilà. Je te remercie Laurent de cette présentation, et puis on te rendra compte de tout ça. Hein. D'accord. Voilà. Passe une bonne après-midi. Merci Laurent.